L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en direct. L'info en continu sur Grand Lille TV. Nous sommes le vendredi 18 novembre, il est 7h30 et on démarre ce journal, vous le savez, par vos prévisions météo avec encore un temps très instable aujourd'hui dans la région et ce sera le cas tout le week-end. Le risque d'averse présent tout au long de la journée et parfois même un risque d'orage et surtout beaucoup de vent pour cette fin de semaine, 80 km/h en rafale aujourd'hui. Les pluies seront particulièrement soutenues cet après-midi, les températures en légère baisse avec un air plus frais en cette fin de semaine. 9 degrés prévus pour les maximales tout à l'heure. Météo complète bien sûr à suivre après ce journal. L'infotrafic est également en direct en temps réel. Ça démarre mal avec la densité de trafic habituelle. Il y a du monde comme chaque matin sur les routes et déjà 2 accidents à signaler sur la 22. D'abord à hauteur de la zone de la Pilaterie, à Ouascal, Marc-en-Barœul. Et puis à Anglo, au niveau de l'échangeur de la 25 et de la RN 41. 2 secteurs problématiques et avec 2 accidents. Cela pourrait être très compliqué. On en reparle juste après ce journal. Soyez prudents et patient au volant. Pour démarrer cette édition, tout d'abord ces images de l'inauguration de l'Institut du monde arabe de Tourcoing hier en présence de nombreux élus de la région, Gérald Darmanin, Xavier Bertrand, Damien Castelin, mais aussi Jack Lang, l'ancien ministre de la Culture et actuel président de l'IMA de Paris. Ce nouveau musée s'est installé dans l'ancienne école de natation de la ville, un bâtiment centenaire ayant subi de nombreux travaux ces derniers mois. Alors, l'ensemble de l'Institut n'est pas directement accessible au public, mais accueillera des conférences, des ateliers, des cours d'arabe. On peut en revanche déjà y découvrir 900 mètres carrés d'exposition dédiés au monde et à la culture arabe. Idil Gunay était hier sur place pour nous ramener ces images de l'inauguration officielle, débordante de discours d'élus sans trop de relief. On reparlera de cet Institut du monde arabe de Tourcoing plus en détail et prochainement. Autre info en images ce matin qui mérite autrement notre attention, le calvaire de cette famille de Lille-Moulin, alors dont on reparlera tout à l'heure dans cette édition, car pour l'instant ce sont les images de l'Institut Pasteur de Lille qui lutte aujourd'hui contre l'hypercholestérolémie familiale, une maladie génétique qui entraîne des forts taux de cholestérol, même lors d'une alimentation saine. Près de 150 000 personnes en France seraient concernées avec le risque de crise cardiaque fréquente, des décès brutaux dès l'âge de 30 ans. Toutefois, les traitements permettent aujourd'hui de mener une vie plutôt correcte en se soignant. Mais à l'Institut Pasteur de Lille, on prédit même l'arrivée de médicaments permettant aux patients de mener une vie tout à fait normale d'ici 1 ou 2 ans. Mais le plus important, le problème tout de même, c'est encore de savoir que l'on est atteint. D'où l'importance de diagnostiquer la maladie grâce à de simples prises de sang régulières. Je vous propose d'écouter ce chercheur au micro de Vincent Vieillard. Pour l'Institut Pasteur de Lille, il y a un service qui travaille sur la recherche liée aux maladies du cholestérol. Et puis bien sûr, à l'hôpital de Lille, au CHRU de Lille, il y a des spécialistes qui soignent les malades. Et donc en fait, on est vraiment au premier plan pour s'intéresser à cette question. Il faut rajouter quand même que si en plus du cholestérol, vous fumez, vous vous nourrissez très mal, vous avez de l'hypertension artérielle ou du diabète, alors là, les conséquences sont importantes. Et malheureusement, notre région est très exposée à ces problèmes. Et d'autres images encore pour vous présenter une jeune championne d'échecs de la région, Salomé Chachiachvili, licenciée au LUC. Elle n'a que 10 ans, mais elle revient déjà de ses 2e championnats du monde, avec une petite déception quand même pour elle. Après un top 10 mondial il y a 2 ans, elle a cette fois terminé 52e sur 112. Mais le voyage jusqu'en Géorgie fut tout de même très enrichissant pour elle. La jeune joueuse vise maintenant l'année 2017 et le titre de championne de France. Pour cela, Salomé s'entraîne 2 fois par semaine, plus un cours particulier le mercredi et encore quelques heures de pratique le soir chez elle. Alexis Tessier l'a rencontrée. J'ai fait beaucoup de tournois internationaux et que les championnats du Nord et du Nord-Pas-de-Calais, c'est facile pour moi pour l'instant et que je change à chaque fois de catégorie tous les 2 ans et que j'ai des personnes de plus en plus difficiles dans ma catégorie. Et c'est bien comme ça, je vois si j'ai augmenté de niveau ou pas. Ce que j'aime bien, c'est que quand je suis qualifiée dans des tournois internationaux, que je viens d'Europe ou du monde, j'ai des amis en équipe de France et c'est bien, je m'amuse bien avec eux. L'agenda sport du week-end, déjà en football, le retour de la Ligue 1. Ce soir au stade Pierre-Mauroy, le LOSC affronte Lyon. Match à 20h45 ce soir également en volleyball. En Ligue B, Tourcoing affronte justement Lyon aussi, mais dans le Rhône. Et puis en basket, en Pro B, le LMBC se déplace à Boulazingue de Massoir à 20h. Pour terminer l'agenda du week-end, que faire demain et dimanche dans la métropole lilloise? Les bons plans, les idées de sortie, c'est avec Estelle Dargent de Métropolis.
Que faire ce week-end? Nous avons plein d'idées pour vous. Tout de suite, sur Grand Lille TV, c'est l'agenda. Métropolis. Bonjour à tous, bienvenue dans l'agenda Métropolis. Que faire ce week-end dans la métropole lilloise? Eh bien, on vous donne quelques idées. On commence par l'Institut du monde arabe à Tourcoing. Il a ouvert cette semaine, donc c'est l'occasion de le visiter, pourquoi pas, ce week-end. Et en plus, pour fêter l'ouverture, eh bien, toute la semaine, il y aura des spectacles, des concerts. Donc ça se passe à l'Institut du monde arabe, c'est rue Gabriel Péri à Tourcoing. On reste à Tourcoing, mais cette fois pour un tout autre événement, un week-end consacré aux animaux. La SPA ouvre ses portes tout ce week-end. Et elle fait un zoom sur ces animaux qu'elle dit les petits oubliés, ceux qui sont plutôt âgés, qui sont malades et qui ont du mal à trouver un propriétaire. Alors vous pourrez leur rendre visite ce week-end et pourquoi pas en adopter un. Il y aura aussi un appel aux dons. Vous pouvez arriver avec de la pâtée, des accessoires pour les animaux et ça fera plaisir à la SPA et à ces petits pensionnaires. Donc les portes ouvertes de la SPA de Tourcoing, c'est ce samedi et ce dimanche de 14h à 19h. Et puis à l'occasion de l'arrivée du Beaujolais cette semaine, eh bien on va parler de vin, on va même parler de vignerons indépendants. C'est le salon donc justement des vignerons indépendants ce week-end à Lille Grand Palais. C'est même jusque lundi, vous pourrez en profiter, vous pourrez bien sûr déguster les meilleures cuvées des vignerons indépendants. Tout ça bien sûr à consommer avec modération. On termine avec un festival du mariage pas comme les autres, c'est le Be Mine Festival qui veut un petit peu en quelque sorte dépoussiérer, rendre plus moderne le traditionnel salon du mariage. Ça se passe ce dimanche au Hall de la Filature à Saint-André. Il y aura bien sûr tous les stands classiques pour préparer au mieux le jour J. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end sur Métropolis et sur Grand Lille Télé. À la semaine prochaine. Merci Estelle Dargent pour ces infos, pour ces bons plans du week-end. Et d'autres infos à suivre, bien sûr, dès 7h45, une nouvelle édition du journal de la rédaction. Et dans quelques minutes, tout de suite, en quelques secondes, la météo du jour avec Clotilde Leguévac et votre infotrafic ce matin en temps réel. Déjà 2 accidents de signalés sur les routes. Attention, soyez prudents ce matin.